Il y a sur les réseaux sociaux deux groupes de personnes. Donc, numéro 1, on a les blogueurs. Numéro 2, on a les influenceurs. Alors, il y a une différence entre blogueurs et influenceurs parce que on a tendance à confondre. Écoutez-moi très bien, partagez la vidéo, envoyez la vidéo là où vous voulez. Souvent, on confond blogueurs et influenceurs. Vous voyez, on confond. Mais ce soir, je vais vous expliquer un peu. Parce qu'il y a des personnes qui font des lives sur Facebook. Il y a des personnes qui font des directs sur Facebook qui ne savent même pas la différence entre blogueurs. Souvent, certains disent je suis blogueur. D'autres disent je suis influenceur. D'autres disent je suis blogueur. Eux-mêmes, ils ne savent pas définir blogueur. Ils ne savent pas définir influenceur. Écoute ma vidéo. Tu sauras c'est quoi un blogueur. Tu sauras c'est quoi un influenceur. Et puis, je vais parler des blogueurs influenceurs africains. Avant 2022, j'ai un message pour vous. Mais d'abord, on va définir blogueur. Blogueur, c'est quelqu'un qui utilise un blog. D'où blogueur. Vous comprenez? Donc, blogueur, c'est quelqu'un qui utilise un blog. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. J'ai noté ici que c'est une personne qui utilise les réseaux sociaux, d'accord, pour se révéler. Donc, la personne peut utiliser, par exemple, Facebook. La personne peut utiliser Instagram. La personne peut utiliser TikTok. La personne peut utiliser YouTube. En tout cas, tout ce qui est réseaux sociaux. Mais le but de cette personne, c'est de tout simplement se faire connaître. Écoutez-moi bien. Écoutez bien ce que je dis. Je ne suis pas en train de parler d'influenceurs. Je parle de blogueurs. Le blogueur, c'est celui qui utilise ces différents canaux pour pouvoir se faire connaître. Il utilise les réseaux sociaux pour montrer ce qu'il sait faire. Donc, un blogueur, il a un talent. Il a un talent. Maintenant, il n'a pas les moyens pour payer des émissions ou pour aller à la télé. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise les réseaux sociaux. Donc, un blogueur, c'est un chanteur, par exemple, quelqu'un qui a une belle voix, mais qui malheureusement n'a pas accès aux télé. Il ne peut pas passer sur les chaînes. Donc, il a créé son blog et à travers ce blog, il montre au monde entier ce qu'il sait faire. Il montre à ses abonnés ce qu'il sait faire. Il montre à ses fans ce qu'il sait faire. Donc, par exemple, il est chanteur. Donc, il utilise son blog sur les réseaux sociaux pour chanter. Vous comprenez? Donc, il chante, il chante, il chante, il chante, il chante. Donc, il y a plusieurs domaines. On a par exemple des chanteurs, des blogueurs chanteurs. Eux, ils viennent sur les réseaux sociaux pour chanter. On a par exemple le chanteur ivoirien qu'on appelle Guy Chris. Vous voyez, il utilise sa page Facebook pour chanter tous les matins. Je crois que c'est à 8 heures, je sais plus. Il chante. Ça, il fait du blogging. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est un blogueur. Parce que à travers Facebook, il montre ce qu'il sait faire. Il montre ce qu'il peut faire. On a par exemple des humoristes. Il y a plusieurs humoristes qu'on a découverts. On ne les a pas découverts à la télé, mais on les a découverts à travers Facebook. On les a découverts à travers les réseaux sociaux. Donc, eux, ce sont des blogueurs, mais ils sont dans la catégorie humour. Donc, on a des blogueurs qui sont des chanteurs, on a des blogueurs qui sont des humoristes, on a aussi des blogueurs qui sont des comédiens, parce que être humoriste et comédien, c'est pas pareil. Il y a ceux qui sont des acteurs, par exemple, qui tournent des films, voyez, qui font des petits sketchs et qui les postent sur Internet. Et il y a ceux qui racontent des blagues. Donc, faut pas confondre être un humoriste, être comédien, être un acteur. Et on a l'impression que c'est pareil au fait. On confond humoriste, comédien et acteur. Non, 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 non. Il y a une différence entre un humoriste et un comédien. Il y a une différence entre un comédien et un acteur. D'accord? Voilà. Donc, par exemple, on a des humoristes. Des humoristes qui, à travers leur blog, montrent leur talent. D'accord? Révèlent ce qu'ils ont en eux. On a par exemple des vendeurs. Des personnes qui savent vraiment vendre. Elles savent vendre. Donc, à travers leur blog, ces personnes montrent, d'accord, ce qu'elles ont. Donc, il y a des personnes qui font du commerce, qui vendent à travers les réseaux sociaux. On a des humoristes, on a des comédiens, des acteurs qui montrent ce qu'ils savent faire à travers les réseaux sociaux. On a aussi, par exemple, des personnes qui ont un talent dans l'animation. D'accord? C'est des animateurs. D'accord? C'est des personnes qui s'expriment très bien. Donc, ces personnes, à travers les réseaux sociaux, essaient de montrer ce qu'elles savent faire. Vous voyez, ces personnes, à travers les réseaux sociaux, elles montrent ce qu'elles savent faire. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, quand on dit, par exemple, un blogueur, c'est quelqu'un qui utilise les réseaux sociaux pour faire quoi? Pour transmettre, pas un message, mais pour se faire connaître. D'accord? Il a un talent, il a une connaissance, il sait faire quelque chose. Donc, il se révèle. Il montre ce qu'il sait faire. Il révèle ce qu'il sait faire. Il amène les gens à le découvrir. On a vu par exemple des chanteurs qui ont commencé sur les réseaux sociaux. On a vu des chanteurs qui ont commencé sur YouTube. On a vu des chanteurs qui ont commencé sur Facebook. On a vu des chanteurs qui ont commencé sur plusieurs plateformes. D'accord? Voilà. Donc, être un blogueur, c'est d'abord, tu as un talent ou tu sais faire quelque chose. Et puis, qu'est-ce que tu fais après? À travers les réseaux sociaux, tu montres ce que tu sais faire. D'accord? Par exemple, tu sais coudre. Donc, tu montres, tu sais faire la cuisine. Donc, tu montres ce que tu peux faire, d'accord? Peut-être que tu es une coiffeuse, une maquilleuse et tout ça. Donc, à travers les réseaux sociaux, tu montres aux gens comment tu maquilles. À travers les réseaux sociaux, tu montres aux gens comment on coiffe, comment on fait la cuisine, d'accord? Tu sais faire la cuisine, donc tu ouvres une page et à travers ta page, tu montres aux gens comment faire la cuisine. Voici un blogueur.
Le blogueur, c'est ça. Le blogueur, c'est quelqu'un qui, à travers donc les médias sociaux, essaie de montrer au monde entier ce qu'il sait faire. Donc, on a des cuisiniers qui montrent ce qu'ils savent faire. On a des humoristes qui montrent ce qu'ils savent faire. On a des chanteurs qui montrent ce qu'ils savent faire. On a des instrumentistes, des musiciens qui montrent ce qu'ils savent faire. Il y a des personnes aussi qui apprennent à faire de la politique à travers les réseaux sociaux. D'accord? Ils essaient de donner quand même leur avis et tout ça. Et bref. Donc, voilà, en gros, tu as un talent. Tu sais faire quelque chose. Donc, à travers les réseaux sociaux, tu essaies de révéler ce que tu sais faire. Voici le blogueur. Le blogueur, c'est quelqu'un qui a un talent et qui, à travers les réseaux sociaux, révèle ce talent, montre ce talent aux yeux du monde entier. D'accord? Ça, c'est le blogueur. Donc, quand tu viens sur les réseaux sociaux en tant que blogueur, il faut savoir ce que tu viens présenter au monde entier. On ne vient pas sur les réseaux sociaux parce qu'on a envie de venir sur les réseaux sociaux. Non. On vient sur les réseaux sociaux parce qu'on a quelque chose à présenter. On a quelque chose à montrer. On a un talent. On a une connaissance. Et à travers ces réseaux sociaux, on présente ce qu'on a. Je sais chanter. Je sais faire de la cuisine. Je sais préparer. Je sais coiffer. Je sais natter. Je sais jouer au piano. Je sais jouer à la batterie. Je sais jouer à la guitare. Vous voyez? Maintenant, le blogueur, il vit des publicités, il vit des cadeaux. On lui offre des cadeaux. Il fait de la pub à travers ses émissions. C'est ça le blogueur. Maintenant, on parle de l'influenceur. L'influenceur, j'ai noté ici, l'influenceur, par exemple, c'est une personne, écoutez-moi bien. L'influenceur n'est pas un blogueur. L'influenceur n'est pas un blogueur. Un blogueur n'est pas un influenceur. Un blogueur, c'est quelqu'un qui a un talent, qui vient sur les réseaux sociaux pour montrer son talent aux yeux du monde. Ça, c'est le blogueur. L'influenceur, c'est le grand frère du blogueur. J'explique. L'influenceur est une personne qui donne son avis par rapport à une situation. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pas quelqu'un qui vient chanter. Non. L'influenceur ne vient pas chanter. L'influenceur ne vient pas jouer à la guitare. Ça, c'est le blogueur. L'influenceur ne vient pas faire la cuisine. Ça, c'est le blogueur. L'influenceur, lui, quand il se présente devant sa caméra, il vient pour dénoncer certaines choses. Donc, il vient pour dénoncer. C'est un porte-parole. Lui, il a des prises de position. Il vient dénoncer. Il vient exposer certaines choses. Il vient donner son avis. Il vient dire sa part de vérité par rapport à une situation. Voici l'influenceur. Il donne son avis. Et puis, on tient compte de ce qu'il dit. Est-ce que vous comprenez un peu? On tient compte de ce qu'il dit. Son avis qu'il donne là, on tient compte de ça. Son avis peut influencer des décisions. C'est ça l'influenceur. Son avis, c'est-à-dire qu'il y a une situation au pays. Donc l'influenceur, lui, quand il allume sa caméra, tout de suite, il allume, il donne son avis, il dénonce l'injustice. Il est le porte-parole des pauvres, des démunis. Il est la voix des sans-voix. Donc lui, son avis compte. C'est ça un influenceur. C'est ça un influenceur. Son avis par rapport à une situation. Son avis compte. Quand il parle, on tient compte de ce qu'il dit. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique? Quand il parle, on tient compte de ce qu'il dit. Son avis compte. C'est des personnes qui viennent et qui donnent leur avis par rapport à une situation. C'est quelqu'un qui pèse. C'est quelqu'un qui est très cultivé. C'est quelqu'un qui s'informe beaucoup, qui lit beaucoup, qui apprend beaucoup. Il est comme un consultant. Quand il y a une situation, on attend qu'il parle. On attend qu'il dise quelque chose. Il y a une situation. On attend que l'influenceur parle. On attend que l'influenceur donne sa version. On veut qu'il dise quelque chose. Il n'est pas un juge. Ce n'est pas un juge. Mais son avis compte. Parce qu'on trouve en lui de la sagesse. On trouve en lui de la sagesse. Il donne des conseils. Est-ce que vous comprenez? Il donne des conseils. Il donne des conseils. Et les gens écoutent ce qu'il dit. C'est ça l'influenceur. Il donne des conseils. C'est un modèle. C'est un exemple. Vous comprenez un peu? Voilà, l'influenceur, c'est ça. C'est-à-dire que l'influenceur, il devient un modèle. Il devient un exemple à suivre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui s'accrochent à lui. Vous voyez? Donc, s'il commet une erreur, cette erreur-là peut déteindre sur tous ceux qui croient en lui. Si l'influenceur commet une erreur, son erreur va influencer toutes les personnes qui le suivent. Sa petite erreur va influencer négativement toutes les personnes qui le suivent. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas droit à l'erreur. L'influenceur doit faire attention à ce qu'il dit. L'influenceur doit savoir où il met ses pieds. L'influenceur doit réfléchir avant de parler. L'influenceur, avant d'ouvrir sa caméra, d'allumer sa caméra et de donner son avis, il doit d'abord analyser les situations. Il doit d'abord peser le pour, le contre, les avantages, les conséquences. Il doit d'abord creuser, fouiller, chercher avant de se prononcer, avant de parler. Parce que quand il parle, sa voix porte. On l'entend. Donc, il fait attention à ce qu'il dit. Il n'allume pas sa caméra parce qu'il faut allumer sa caméra. Quand l'influenceur parle, quand l'influenceur veut parler, tout le monde attend qu'il dise quelque chose. Qu'est-ce qu'il va dire encore?
Parce que quand il parle, sa voix porte. Les gens l'écoutent. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc, l'influenceur n'est pas un blogueur. Lui, il ne vient pas pour chanter. Il ne vient pas pour représenter, oui, voici, pour faire de la sauce graine, pour faire de la sauce arachide. Voici, non, c'est pas un blogueur. Il vient pas avec sa guitare pour chanter, pour dire, je sais jouer à la guitare. Ou bien, je sais jouer au piano. Ou je sais jouer à la batterie. Non. Il vient pas pour dire, bon, voilà, pour faire cette perruque, pour faire cette coiffure. Non. Ça, c'est le blogueur. Il vient pas pour dire, voilà, aujourd'hui, on a de la tomate. Aujourd'hui, on a de l'oignon. Aujourd'hui, non. Ça, c'est le blogueur. L'influenceur, lui, quand il y a une situation, il allume sa caméra. Bing, 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 bing. Et puis, on tient compte de ce qu'il a dit. Même les juges viennent l'écouter pour prendre certains éléments. Les avocats viennent l'écouter pour prendre certains éléments. Voici l'influenceur. D'accord? Lui, il ne vient pas montrer le talent qu'il a. Il ne vient pas montrer qu'il est musicien. Il ne vient pas montrer qu'il sait chanter, qu'il sait jouer au piano. Il ne vient pas montrer qu'il sait coacher. C'est pas un coach. Non, c'est pas un coach. C'est quelqu'un qui donne son avis. Il parle, il donne son avis. Il peut parler de la politique. Il peut parler de la santé. Il peut parler même du football. Il parle de tous les sujets. Il aborde tous les sujets. Il aborde tous les sujets. Il peut parler de tout. Il peut parler des couples, il peut parler des femmes, des hommes, il peut parler des journalistes, des animateurs, des politiciens, des footballeurs, des chanteurs. Il donne son avis par rapport à des situations. Il dit ce qu'il pense et puis les gens tiennent compte de ça. Mais lui n'a pas droit à l'erreur parce qu'il devient un modèle. On dit influenceur. Il devient un modèle parce que les gens disent attention, lui quand il parle, en tout cas ce qu'il dit est très très sensé. Donc tenez compte de ce qu'il dit. Mais on constate aujourd'hui un désordre sur les réseaux sociaux. Vous voyez non? Je vous ai donné la définition de blogueur et puis d'influenceur. Il y a des personnes qui ont en eux les deux. Il y a des personnes qui sont en même temps blogueurs et puis influenceurs. Elles sont blogueurs et influenceurs en même temps. Mais il faut faire la part des choses. Voilà, c'est pas facile. Quand tu es en même temps influenceur et tu es en même temps blogueur, c'est pas facile. D'accord? Donc, je profite aussi pour dire à tous ceux qui veulent venir sur les réseaux sociaux, il faut savoir pourquoi tu viens sur les réseaux sociaux. Moi, par exemple, j'ai un objectif. D'accord? Je ne suis ni influenceur, je ne suis ni blogueur, je ne suis ni influenceur parce que je ne donne pas mon avis par rapport à certaines situations. Lorsque tu commences à donner ton avis, donne un exemple. On dit par exemple que un président est mort dans un pays où il y a un coup d'État dans un pays africain. D'accord? Il y a un coup d'État dans un pays africain. Donc toi, l'influenceur, qu'est-ce que tu fais? Tu viens, tu allumes ta caméra et puis tu donnes ton avis par rapport au coup d'État. Tu dénonces certaines choses, tu dis certaines choses, tu révèles certaines choses, tu expliques certaines choses et tu donnes ta position. Et quand tu parles, les gens t'écoutent. Les gens prennent note parce que tu sais ce que tu dis, tu maîtrises ton sujet. Donc tu parles un peu des faits de société, tu parles des faits divers. Et à travers les influenceurs, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Quand tu finis de donner ton avis sur des faits de société, quand tu finis de donner... Moi, il faut que je crée une école d'influenceurs. Je dois former les influenceurs. Quand tu finis de donner ton avis sur les faits de société, quand tu finis de donner ton avis sur les faits divers, il faut qu'on retienne toujours quelque chose. Quand on finit d'écouter un influenceur, on retient toujours quelque chose. Il donne une conclusion. Les gens doivent apprendre quelque chose de toi. Quand tu finis de faire ton one-man show, là, quand tu finis de parler, on retient quoi? Quelle est la leçon que tu nous laisses? Parce qu'on est resté pendant 2 heures à t'écouter. On est resté scotché pendant 3 heures de temps. Maintenant, qu'est-ce que toi tu nous apprends? Tu as parlé du coup d'État qui s'est produit dans le pays X ou Y. Tu as parlé de ce qui s'est passé en France. Tu as parlé de ce qui s'est passé en Belgique. Tu as dénoncé ce qui s'est passé au Mali. Tu as parlé de l'affaire. Tu as parlé donc de ce qui se passe en Côte d'Ivoire présentement. Ok, il n'y a pas de souci. Tu as parlé de ça. Maintenant, on retient quoi? Il faut donner une conclusion. D'accord? Quand tu finis de dénoncer, quand tu finis de parler, il faut toujours proposer des solutions. Il faut proposer des solutions. Il faut proposer des solutions. Quand on t'écoute, en fait, nos bien-aimés frères et sœurs, influenceurs, blogueurs africains, doivent écouter ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce qu'on apprend quand on prend 2 heures de temps pour t'écouter, par exemple? Quand on prend 2 heures de temps et qu'on s'assoit comme ça pour t'écouter, on apprend quoi en retour? Qu'est-ce qu'on retient? Quand on finit de t'écouter, on retient quoi? On retient quoi, au fait? C'est ça, en fait, le truc. On retient quoi? Tu as dénoncé, tu as parlé, tu as insulté, tu as dénoncé, tu as parlé, tu as insulté. Et après, on retient quoi en retour? Qu'est-ce qu'on gagne? Aujourd'hui, nos influenceurs et blogueurs qu'on a, c'est, excusez-moi, mais vraiment, il y a quelques-uns parmi eux qui savent vraiment ce qu'ils veulent sur les réseaux. Moi, je suis venu sur les réseaux sociaux. Je suis pas venu en tant qu'influenceur ni blogueur. Je suis un homme de Dieu. Je suis venu sur les réseaux sociaux dans un premier temps pour prêcher, d'accord, pour gagner des âmes. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que sur les réseaux sociaux aussi, il y a des âmes. Sur les réseaux sociaux, il y a aussi des âmes. Il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui veulent découvrir qui est Jésus-Christ, qui veulent voir la main de Dieu, qui veulent voir la puissance de Dieu. Il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui veulent voir la main de Dieu, qui veulent voir la puissance de Dieu. Il y a des personnes sur
sur les réseaux sociaux qui veulent recevoir aussi une guérison, une délivrance, une parole de consolation. Alors moi, j'utilise ma page Facebook pour parler de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas un influenceur ni un blogueur, je suis désolé. Je sais faire la part des choses. Voilà, je ne donne pas mon avis sur certaines situations parce que je ne suis pas influenceur. Je ne parle pas de Carmen Sama, je ne parle pas de Vidoro, je ne parle pas d'Éric Zemmour, je ne parle pas de mon président, je ne parle pas des opposants, je ne parle pas de Didier Drogba, je ne parle pas de Samuel Eto'o, je ne parle pas de Lionel Messi. Non, j'ai pas ce temps. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez? Voilà. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je sais pourquoi je suis sur les réseaux sociaux. Donc, je ne peux pas me perdre. Vous comprenez? Je ne peux pas me perdre. C'est pas possible. Parce que je sais pourquoi je suis sur les réseaux sociaux. J'ai un objectif. D'accord? Je suis venu sur les réseaux sociaux, c'est pour prêcher, c'est pour prier pour les gens, c'est pour enseigner, c'est pour gagner des âmes. Donc, je sais pourquoi je suis sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas blogueur ni influenceur. Vous comprenez bien? Maintenant, il y a un désordre aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Vous savez, cette affaire d'influenceurs et blogueurs là, c'est devenu maintenant sorcellerie. La sorcellerie est rentrée dedans. La méchanceté est rentrée dedans.